Notre idée, c'est de maintenir 6% de distribution au long cours le maximum d'années. Et notre idée, ce sera là d'augmenter aussi le prix de part de manière mécanique par rapport à cette valeur. Donc on sera sans doute contraint, et on le dit avec sourire, d'augmenter le prix de part bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Franck Ingels. Bonjour Franck. Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu es le directeur de la distribution chez Intergestion et on va commencer par parler de la SCPI Crystal Life. Alors, pourrais-tu en quelques mots expliquer à nos auditeurs ce qu'est la SCPI Crystal Life? Alors Crystal Life, c'est notre dernier bébé chez Intergestion, et comme on aime faire différemment des autres, en général chez Intergestion, Crystal Life, au moment où on faisait uniquement des thématiques ou des SCPI très spécialisées, on a créé une vraie diversifiée. Alors ça veut dire que Crystal Life, ça va être un capteur des grandes tendances immobilières, et on va n'avoir aucune classe d'actifs prédominante. Donc on va se permettre, comme terrain de jeu, toute l'Europe et toutes les classes d'actifs, commerce, bureau, logistique, santé, et on en reparlera ensemble. En termes de santé de proximité, on a une approche aussi un peu différente. Donc voilà, grande ouverture. L'idée, c'est de capter de la performance au long cours, de faire régulièrement une très bonne performance, et l'idée est de faire la meilleure performance possible. Et alors du coup, tu viens de le dire, une SCPI jeune, on entend, tout le monde a ce mot à la bouche, les SCPI jeunes qui sont capables du coup d'acquérir des actifs dans une période de marché beaucoup plus favorable que celle qu'on a pu avoir dans les années précédentes. Comment ça se passe pour vous du coup? Par exemple, quel est le niveau de collecte et est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de pouvoir finalement acquérir dans de bonnes conditions? Alors, il y a plusieurs choses. C'est une jeune SCPI dans une société de gestion qui a 30 ans. Donc, on a quand même un capital d'expérience, d'expertise aussi qui est important. Le momentum est très bon, même si les grandes tendances macroéconomiques étaient prévisibles, prédictibles. La géopolitique, l'accélération de la hausse des taux, etc. n'était pas prédictible, mais le momentum est très bon. Pourquoi? Parce que ces SCPI n'avaient pas de patrimoine il y a 3 ou 4 ans, et donc du coup ne subissent pas la baisse qu'on peut connaître aussi sur certains actifs aujourd'hui. Et puis, qui dit baisse des valeurs dit hausse des rendements. Ça nous a permis de constituer un patrimoine avec d'excellentes opportunités. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que sur le marché, les prix ont baissé, donc les rendements sont meilleurs, mais on achète à ISO qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les rendements sont meilleurs aujourd'hui qu'on prend plus de risques sur le locataire, sur la nature de l'investissement. La sécurité, j'ai envie de dire, est la même, mais on a de très bonnes affaires. Dans un marché immobilier tendu, la SCPI, c'est un acheteur en cash. On collecte l'épargne des associés et on l'investit, donc on est en cash. Si on transpose ça à l'immobilier réel, si on est acheteur d'un appartement en cash, on a des capacités de négociation puissantes, donc on fait d'excellentes affaires. Le bon combo, c'est la jeunesse aujourd'hui, en effet, c'est aussi la capacité à collecter, et ça c'est la confiance des associés et des perspectives qu'on s'est donné nous en tant que maison de gestion. Et alors, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire parce qu'on a mené l'exercice récemment d'analyser du coup l'évolution de la valeur de reconstitution. Pour les éditeurs, c'est vraiment la valeur d'expertise du patrimoine immobilier. Et on a pu constater qu'effectivement, sur Crystal Life, la valeur de reconstitution entre le 31 décembre 2022, donc ça c'est la fameuse revalorisation annuelle traditionnelle, et le 30 juin 2023, eh bien on a pu voir que la valeur d'expertise avait augmenté de quasiment 7%. C'est du jamais vu. Vous êtes d'ailleurs, je crois, la seule SCPI à avoir une telle augmentation. À quoi est-ce dû? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de repréciser que la SCPI, c'est le produit financier le plus transparent. On sait tout le temps ce qu'il y a dedans. Et les valeurs d'expertise sont des expertises indépendantes. Donc, ce n'est pas la société de gestion qui estime, c'est un expert indépendant. Donc, on a quand même une réalité dans la valeur qui est pour le coup puissante. C'est un point quand même de sécurité qui est important aujourd'hui. Après, on a conjugué sur Crystal Life cette capacité d'être multisecteur, multithème, et une accélération de collecte très importante à un moment où le marché avait déjà beaucoup repricé. On se leur dira, le repricing, c'est un peu barbare, c'est le moment où les prix se sont ajustés. En France, le repricing est très lent, c'est beaucoup plus difficile que les acheteurs s'alignent avec les vendeurs. Le marché est un peu différent. Il y a des pays en Europe où ça s'est repricé très vite. L'Espagne, la Hollande, l'Irlande, par exemple, c'est des pays qui ont perdu 15-20% entre début 2022 et mi-2023. Donc, on a fait de très, très bonnes affaires sur Crystal Life. On a eu une accélération de collecte qui fait qu'on a acheté aussi très vite, fin d'année dernière, début de cette année, et avec une typologie de locataires, je vais y revenir. La marque aussi d'Intergestion, c'est de casser le dogme de ce qui est important en immobilier. Souvent, le dogme, c'est de dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bien, nous, on dit que c'est le locataire, l'emplacement locataire.
On a d'abord une approche par le locataire qui fait qu'on va chercher des locataires qui sont les moins exposés au cycle économique, les plus sûrs d'une certaine façon. On va chercher des actifs qu'on appelle essentiels. Depuis le Covid, on sait bien ce que ça veut dire. Et pour le coup, les valeurs sont très robustes, leurs chiffres d'affaires sont en évolution, y compris dans le contexte. Et donc, on a des valorisations qui sont puissantes. C'est vrai que c'est la seule SCPI avec Crystal puisqu'on en a deux, Oui. qui fait évoluer la valeur de son patrimoine. Et c'est une qualité pour aujourd'hui, puisqu'on se dit que la valeur est sûre, mais on crée de la valeur future aussi. Et peut-être partager tous les deux que quand on achète moins cher, on sécurise la valeur aujourd'hui, mais on crée de la valeur future aussi. Quand les marchés se reprendront, et ils se reprendront, eh ben on aura déjà un point d'investissement qui sera meilleur, et donc on créera de la valeur, de la sécurité aussi pour les À long associés plus terme. tard. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, là, tu as parlé beaucoup de locataires. On l'a dit au début, une SCPI diversifiée qui finalement s'autorise tout, ne se prive de rien. On aime bien poser cette question si tu avais quand même un bien emblématique à sélectionner parmi le patrimoine de Crystal Life, lequel serait-il? Alors, on n'aime pas trop les produits vitrines chez Intergestion. On estime que la forêt est plus belle Que un des l'arbre. arbres. Donc, en tout cas, cette approche-là est plutôt sur les logiques d'ensemble. J'ai envie de citer ce qu'on fait en santé. La santé, c'est la classe d'actifs par définition magnifique, puisque vieillissement de la population, consommation de soins, enfin, tous les critères au long terme sont très puissants. Nous, on a une approche de la santé qui est assez différente du marché, qui ne va pas être sur les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD, mais sur ce qu'on appelle, nous, la santé de proximité. Donc, la consommation de soins, laboratoire d'analyse médicale, regroupement de chirurgiens dentistes, par exemple, qu'ils soient privés ou de marque. Et donc ça, on a été sur ce marché de manière assez puissante. Ce sera 20% de nos investissements cette année, principalement en France. Et ce qui est intéressant sur cette typologie, c'est que c'est très rentable. Ce sont les locataires qui ont des patientèles, qui vont rester très longtemps. C'est un marché qui est difficile à faire en SCPI parce qu'il est morcelé. Ce sont des actifs qui sont entre 1 million et 3 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'il faut des mécaniques d'achat. Nous, on a des gens qui sont dédiés à ça, qui vont aller acheter plein d'actifs pour faire justement les enveloppes d'investissement. Donc, c'est des marques comme Serballiance, par exemple, en laboratoire, qu'on a pas mal acheté cette année. Ok, écoutez, excellent. Et alors peut-être, donc là, on a vu un petit peu un type de bien, ou en tout cas type de locataire hein, avec Serballiance. Tu nous parlais également tout à l'heure de l'Europe. Quelle est la stratégie de Crystal Life justement sur ce sujet géographique qui, évidemment, au-delà même de l'emplacement et du lieu dans lequel on investit, il y a un impact pour l'investisseur qui est la fiscalité plus douce de la portion européenne des SCPI. Comment vous envisagez cela? Alors nous, on avait une lecture de l'Europe. On peut depuis 2014 investir hors de France statutairement dans nos SCPI, en tout cas dans celle initiale de Crystal Rent. On a, pour nous, aller en dehors de France uniquement pour des raisons de fiscalité. En immobilier, quand quand on investit que pour la fiscalité, généralement ça vibre un peu. En tout cas, nous, on n'est pas fan de ça. Donc on a été en Europe à partir du moment où la rentabilité des classes d'actifs qu'on voulait était meilleure en dehors de nos frontières. C'est ce que j'expliquais par exemple en Espagne où le marché avait assez rapidement décroché. L'Irlande, les Pays-Bas, je les citais. On a été dans ces pays-là pour diversifier le risque pays d'une certaine façon, mais d'abord parce qu'on avait de meilleurs taux de rentabilité à actifs similaires à l'étranger. Et ça, c'est un point. L'idée de Crystal Life, malgré tout, c'est d'être entre 40 et 50% de la composition hors de France, parce qu'on sait qu'il y a des pays qui sont plus intéressants sur certaines typologies. Si on achète de la jardinerie demain dans le monde anglo-saxon en Irlande, voilà, on sait que les Irlandais adorent ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est facile d'investir dans n'importe quel pays aujourd'hui. On investit très vite. Avec sécurité. Par contre, on va le faire nous après avoir étudié le pays, les modes de consommation aussi et les modes de propriété aussi, d'avoir consulté des équipes en prestat ou en propre pour aller faire la gestion locative. Parce qu'il faut quand même structurer. L'idée de, si on ouvre 15 pays d'un coup, c'est quand même de maîtriser au long cours. Il y a le bon investissement à l'achat, mais on sait très bien que ça se joue aussi dans la durée. Donc voilà, on ouvre pays par pays. Live, c'est 40-50% d'Europe à terme. Ok, excellent. Et alors, donc là, tu parlais effectivement de la rentabilité qui est le critère clé. On le rappelle, l'immense majorité des épargnants investissent en SCPI pour se générer un rendement, une épargne long terme. Est-ce que tu as déjà des objectifs, des cibles
que vous êtes fixé en termes de rendement pour 2023, peut-être même 2024, je ne sais pas? Alors l'idée quand on fonde une SCPI, c'est d'avoir quand même une projection, Un objectif, on va dire. une ambition, et on était autour de 5,30, 5,40 quand on l'a construit en 2021. Le marché aujourd'hui tel qu'il est, avec les opportunités dont on parlait tous les deux avant, fait qu'on a relevé progressivement chaque année cet objectif de valeur. L'an passé, on avait dit qu'on ferait 5,50, on a fait 5,51, on était au carrefour de l'ambition. Aujourd'hui, on distribue 6% en annualisé depuis le dernier trimestre 2022. Et l'idée aujourd'hui, c'est de maintenir au long cours les 6%. J'ai envie de dire qu'on peut repréciser à ce moment-là que la performance d'une SCPI a bien un double levier de performance. Bien sûr, la distribution, ce que j'appelle le net in the pocket, hein, ce qu'on touche chaque mois en dividende, ça c'est le truc qu'on voit au quotidien, c'est la matérialité aussi d'une SCPI. C'est revenus fonciers finalement. Et puis il y a la capacité d'augmenter le prix de part avec la valeur, tu le disais très bien, hein, le prix de part reflète quand même en partie la valeur réelle du patrimoine. Et pour le coup, il y a bien ces deux leviers. Donc nous, on a cette logique aussi chez Intergestion d'augmenter régulièrement le prix de part quand le patrimoine se valorise. Bah oui, c'est ce qu'on se disait, parce qu'effectivement, avec une telle augmentation de la valeur de reconstitution, d'après nos calculs, là, on commence à être très décoté, à peu près moins 14%. On a fait les calculs par ailleurs pour regarder. Effectivement, on semble être, enfin, en tout cas aujourd'hui, acheter les parts à un très bon prix par rapport à la valeur du patrimoine. Et c'est ce que tu disais, c'est un levier de performance pas nécessairement uniquement court terme, mais c'est que sur le long cours, quand les marchés vont se reprendre, si les taux d'intérêt baissent, mécaniquement, en étant déjà bas, eh bien, on devrait monter d'autant plus. On en reparlera sur notre SCPI historique. On a augmenté presque tous les ans le prix de part pour justement être juste aussi entre les anciens associés qui ont acheté un patrimoine qui valait 200 € et aujourd'hui, si on achète à 200 € quand il est estimé 230, il faut aussi une certaine parité. Notre idée, c'est de maintenir 6% de distribution au long cours le maximum d'années. Et notre idée, ce sera là d'augmenter aussi le prix de part de manière mécanique par rapport à cette valeur. Là, il y a ce fameux tunnel en SCPI de plus 10, moins 10. On est très lourdement décoté. Alors, ce mot est négatif, mais c'est hyper positif. C'est une réserve de valeur. Donc, on sera sans doute contraint, et on le dit avec sourire, d'augmenter le prix de part bientôt. C'est une contrainte dont on s'accommode plutôt bien, en tout cas. C'est évident, et on veut le faire de manière juste. Et on va devoir le faire, en effet, parce qu'on est au-dessus du tunnel. Et alors, je me permets une question, parce que donc, Crystal Life, qui dit vie, dit en tout cas parfois également environnement. C'est quoi l'approche? Alors, je ne sais pas si on va dire tout de suite ISR, mais en tout cas sur le sujet écologique, social, de gouvernance que vous menez sur la SCPI Crystal Life? Alors, cette SCPI est labellisée ISR. Donc, au-delà du label qui est plutôt une charte d'engagement, il faut rappeler qu'en immobilier, on a toujours eu du soin, avant même l'existence des labels, de valoriser les biens, de les maintenir en état, d'être conforme à la réglementation, d'être plutôt dans une qualité de location pour que le locataire reste. Donc on avait déjà quand même une approche d'optimisation qui était réelle. Nous, on va être chez Intergestion, tout le monde travaille énormément le E dans le G, donc l'environnemental. Bien sûr qu'il y a des process où il y a des biens qu'on aurait achetés il y a 10 ans qu'on n'achète plus aujourd'hui quand on est labellisé ISR par rapport à leurs émissions carbone, par rapport à leur consommation énergétique. Nous, on va être aussi sur du sociétal, avec des actions de fonds de partage, par exemple. Crystal Life est un fonds de partage, reverse une partie de ses revenus distribuables à l'Institut Curie, en l'occurrence, qui a été choisi par les associés. Donc, on veut aussi favoriser on va dire la qualité des emplacements par rapport au transport. Donc, on est sur des logiques où on a des items qu'on va piloter et qu'on va chercher à améliorer. Ce que j'ai envie de redire, c'est que c'est pas simplement un label, c'est aussi un engagement. Chaque année, on est audité aussi pour mesurer l'amélioration. Et même si les perspectives sont long terme, on améliore quand même beaucoup le bâti, du photovoltaïque, notamment d'électrification de parking, par exemple, pour les recharges de voitures électriques, etc. On a un travail qui est assez dense et il est très concret, très matériel. Il exclut une certaine typologie d'actifs. Aujourd'hui, on n'achète pas tout au Crystal Life par ce label ISR. Pas de station-service donc chez Crystal Life. Dommage, parce que ça pourrait être très rentable, mais non. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Franck. Merci, c'était un plaisir.